Yo les gars, c'est juste pour vous dire que cette vidéo est une ancienne vidéo et qu'il s'agit d'ici d'un réupload. Yo, salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 des personnages les plus populaires dans les animés. Comme dans ma vidéo sur le top 10 des meilleurs animés de romance de tous les temps, nous allons utiliser comme base de données My Anime List. Et je suis pas mal curieux de voir ce que ça donne. Tu as juste le classement qui change, mais ça reste en général les mêmes personnages. Et du coup on commence directement avec ces 10e places. Et ça me rend triste aussi de le voir dans cette dernière place, bon, dernière place pour ce top 10, et il s'agit bien sûr de Naruto Uzumaki. Bon, de l'anime Naruto bien évidemment. Et du coup, on a 76 317 personnes qui l'ont mis en favori. Franchement, c'est assez décevant de le voir dans cette dernière place, mais bon. Naruto, franchement, il est dans mon top 5 des meilleurs personnages de tous les temps personnellement. On peut le dire, c'est un véritable GOAT qui a tout simplement impacté cette culture anime-manga, un personnage qui transmet tellement de valeurs, tellement d'émotions, et c'est un personnage où tu peux t'identifier et qui te pousse vers l'avant. Je n'oublierai jamais sa fameuse citation: avec de l'effort, même un raté peut devenir un génie, et ça, c'est beau. De Naruto à Naruto Shippuden, j'ai jamais douté de ce personnage. Il a tellement apporté quand même, d'être rejeté, à faire son mieux pour s'intégrer, l'examen des Chunin, maîtriser le Rasengan et sa rencontre bien sûr avec Jiraiya, le combat contre Sasuke, l'Akatsuki, Pain, bref, Naruto est une légende. Naruto est une légende et il le restera. Et en plus, actuellement sa popularité ne cesse d'augmenter avec en plus les aventures de Boruto. Et personnellement je ne regarde absolument pas, mais bref voilà, Naruto en 10e place, assez triste quand même. 9e place, et ça me choque pas mal aussi, est l'un des personnages principaux de Full Metal Alchemist. Je veux bien sûr parler de Edward Elric, avec un total de 82 119 personnes qui l'ont mis en favori. Bon, même s'il est doté d'une petite taille, Edward Elric est incroyablement puissant. Avec son petit frère Alphonse Elric, ils ont été privés de leur corps et membres pendant plusieurs années, suite à la tentative de ramener leur mère à la vie grâce à l'alchimie, et bien sûr ça a mal tourné. Un alchimiste de génie qui ne cesse de nous surprendre, et qui bien évidemment augmente en puissance au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire. Faut parler aussi de son côté amoureux, vu que sa relation avec Winry était quand même assez mignonne. Il a pas cessé de nous surprendre et il nous entraînera avec lui dans l'univers de FMA, qui est un univers rempli d'action, de science-fiction, d'émotions et de mystères. Bref, allez regarder FMA si ce n'est pas encore déjà fait, et passons au suivant. Et on enchaîne directement en 8e place, où nous avons Killua Zoldyck de Hunter x Hunter, oui je prononce le X, avec 96 322 qui l'ont mis en favori. Bon, malheureusement je ne fais pas partie du Killua FC, mais c'est un personnage extrêmement intéressant. Hormis le fait qu'il vole la vedette à Gon, avec bien évidemment son air assassin à la Dark Sasuke, son histoire reste néanmoins très intéressante et bien introduite. Et bien sûr il fait partie d'une famille d'assassins, ne l'oublions pas. À part d'être stylé, son développement est incroyable. Au début il était assez froid, et n'hésitez pas à ôter la vie d'autrui juste comme ça, sans aucun remords ni regret, on l'a vu dans l'examen des Hunters. Mais petit à petit en se liant d'amitié avec Gon et bien sûr en voyageant à ses côtés, il a bien évidemment commencé à changer et devenir une meilleure personne qui comprend désormais le vrai sens de la vie ainsi que de l'amitié. Il est incroyablement puissant au combat et on l'a vu dans l'examen des Hunters ou encore dans l'arc Chimera Ants. Bon, et aussi j'espère que Togashi va reprendre un jour, mais d'ici là n'hésitez pas à revivre les meilleurs moments de Hunter x Hunter ou tout simplement à le regarder si ce n'est pas encore déjà fait. Bref, pas trop d'accord avec cette position, mais bon, la fanbase de Killua est monstrueuse. Et en 7ème place, Rintaro Okabe de Steins Gate avec 87 347 votes. Bon, j'espère que la plupart ont vu Steins Gate, sinon allez le voir tout de suite. Et Okabe Rintaro, aussi appelé le Mad Scientist, bien sûr c'est le personnage principal de Steins Gate, une sorte de génie incompris, d'où le savant fou par excellence, où il travaille en quelque sorte solo dans le développement des gadgets du futur. Il a tendance à avoir un comportement exagéré et prétentieux, mais cela fait partie de son charme. Comme on a pu le remarquer dans l'anime, il est très impliqué dans son travail et dans ses inventions, d'où la machine à voyager dans le temps qui est la base de Steins Gate. Il a quand même un développement incroyable et il y a longtemps je recommandais à plusieurs de mes potes de regarder Steins Gate, mais la plupart l'ont drop. Et du coup l'argument principal qui revient à chaque fois, c'est à cause du début avec le personnage principal qui est extrêmement ennuyant. Et bon, je suis un peu d'accord avec ça et je peux le confirmer, mais ils ont raté énormément de choses, donc ne soyez pas comme eux. Si vous n'avez pas encore vu, allez le voir tout de suite.
Bon, encore une fois, c'est extrêmement ennuyeux au début, mais ne vous inquiétez pas, le personnage devient juste incroyable par la suite. Et le Mad Scientist mérite amplement sa place dans ce top 10 des meilleurs personnages de tous les temps. Et on passe désormais à la 6ème place avec le fameux Light Yagami avec 87 595 qui l'ont mis en tant que leur personnage favori. Et petite question, est-ce qu'on a besoin vraiment de parler de Death Note ou bien de Light Yagami? Bon, on va le faire quand même. Il est défini en tant que protagoniste de Death Note, bien évidemment. Certes, je suis d'accord, mais voilà, je pense que ça dépend de la vision et de l'interprétation de chacun. Personnellement, je le considère comme étant un anti-héros en quelque sorte. Il est aussi connu sous le nom de Kira, autoproclamé dieu du monde. Et je me rappelle encore de l'époque où tout le monde se prenait pour Kira, vraiment dans la vie réelle, les fans d'anime. Bref, une sombre époque de l'humanité, maintenant tout est derrière. Et bien sûr, il se considère comme le véritable dieu de la vie et que c'est lui la véritable justice dans ce monde avec son cahier de la mort, bien sûr, le Death Note. Bien sûr, on sait tous qu'il est extrêmement intelligent et son combat contre elle était juste incroyable. Ces deux personnages sont quand même quelque chose et ils nous ont régalé. Mais le problème avec Light Yagami, c'est qu'il va rapidement sombrer dans une folie à cause bien sûr de son génie. Et va commencer à tuer tout le monde, même ceux qui n'ont commis aucun crime. Car ils font barrage bien évidemment à son projet idéaliste de créer un monde parfait et sans crime. Même si t'es un génie, tu te rends compte que c'est impossible malheureusement. Mais bon, bref, il a quand même affolé la police. Bref, il y a énormément de scènes qui sont juste incroyables, c'était masterclass. Et je me suis régalé en le revisionnant pour cette vidéo, donc voilà, juste allez les regarder encore une fois. Ou bien allez regarder Death Note si ce n'est pas encore déjà fait, je parle bien sûr à la nouvelle génération. Et bien sûr, si je peux me le permettre, si vous aimez Death Note, eh bien je vous conseille par la même occasion d'aller regarder une œuvre faite par les mêmes auteurs de Death Note, à savoir Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. Et il s'agit de Bakuman, je vous le conseille vraiment, allez le regarder. Car je trouve qu'on n'en parle vraiment plus de cet animé qui est juste incroyable. Et voilà, j'espère que certains d'entre vous vont aller découvrir ce chef-d'œuvre. Voilà, c'était la petite recommandation gratuite pendant la vidéo. On passe désormais à notre top 5 et quoi de mieux qu'une entrée fracassante avec le seul et unique Roronoa Zoro de One Piece bien évidemment avec 91 457 qui l'ont mis en tant que favori. Et c'est totalement compréhensible, c'est le premier membre à avoir rejoint l'équipage des Mugiwara, le bras droit ultime de Luffy, celui qui dégage un flow monstrueux. Même si je préfère Luffy à Zoro, il reste bien évidemment dans mon top 5 des personnages favoris de One Piece, même dans mon top 2, allez. Son parcours pour devenir le meilleur épéiste est juste impressionnant et le développement de son personnage est juste monstrueux. À chaque combat, il débloque de nouvelles capacités et il a prouvé plusieurs fois que c'était le meilleur bras droit. À part cela, il a explosé de nombreux antagonistes et on parle même pas d'après les 2 ans. Et aussi le nombre de scènes épiques de ce personnage, comme par exemple, qui pour moi sont les plus marquantes, c'est quand il a tout encaissé pour son capitaine. Bien sûr, je veux parler de la scène légendaire avec Bartholomew Kuma, avec les OST One Piece qui sont juste une pure merveille. Ou bien encore sa première rencontre avec Mihawk. Bon, il s'est fait malheureusement exploser rapidement, mais il s'est fait rapidement remarquer et respecter. Car rappelez-vous du moment où Œil de Faucon, oui, je vais l'appeler comme ça, qu'il voulait apporter le coup final à Zoro par derrière, Zoro s'est retourné, les bras ouverts, et il a juste dit que les cicatrices sur le dos d'un épéiste, c'est un total déshonneur. Je ne sais pas pourquoi, mais ce moment de One Piece est tellement sous-coté. Bref, c'est juste trop pour moi. Ce personnage est juste incroyable et il mérite bien évidemment amplement sa 5ème place. En 4ème place, avec 117 166 personnes qui l'ont mis en favori, le capitaine de Zoro ainsi que des Mugiwara, bien évidemment, le fameux, le célèbre et le triomphant Monkey D. Luffy. Encore une fois, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Ceux qui ne connaissent pas One Piece, eh bien, honte à vous. Bon, il y a énormément et trop de choses à dire sur Luffy, mais voilà, je vais en quelque sorte résumer. C'est un sacré personnage qui reflète beaucoup de choses, ce qui fait de lui un personnage mémorable, car le gars peut nous faire rire, pleurer et ne cesse de nous impressionner en battant à chaque fois plus fort que lui, ou bien en réalisant des choses qui sont juste impossibles. Et je trouve que c'est vraiment difficile de ne pas aimer Luffy. C'est un personnage qui est extrêmement puissant et je ne le cesse de le répéter.
il nous surprend toujours. Bon, il y a beaucoup trop de choses à dire sur ce personnage, vraiment, donc voilà, je vais m'arrêter là et du coup passons au top 3. Et on démarre ce podium avec 117 735 qui l'ont mis en favori, elle de Death Note. Et ça fait plaisir vu que c'est l'un de mes personnages préférés de tous les temps. Fan de sucrerie avec sa posture assise qui est mythique, il est l'un, voire même le plus grand détective au monde, un génie qui est tout simplement incroyable. En plus d'être énigmatique, il est assez bizarre dans tout ce qu'il fait, mais tout est calculé d'avance. Juste rappelez-vous sa stratégie pour confirmer la théorie que c'est bien évidemment quelqu'un qui est derrière tous ces crimes, c'est juste époustouflant. Ta déduction, son analyse, son intelligence, son génie, tout ce que vous voulez, même son inconfort social, lui ont permis de démasquer Kira. Mais comme vous le savez si bien que moi, c'était assez trop tard quand même, bref. La personnalité de elle ainsi que son génie lui ont permis d'être sans aucun doute l'un des personnages d'anime les plus populaires de tous les temps et les plus iconiques. Et maintenant en deuxième place, le fameux Levi Ackerman de Shingeki no Kyojin bien évidemment, avec 129 382 personnes qui ont mis Levi dans leur personnage favori. C'est l'un des personnages les plus mythiques et charismatiques de ces dernières années et même de tous les temps, un leader incroyable avec des qualités de combat qui sont juste monstrueux. Il a aussi conquis le cœur de plusieurs fans avec sa façon d'être et surtout son côté badass et ténébreux, ce qui lui donne l'impression d'être sans émotion. Mais c'est tout à fait le contraire car il tient énormément à son escouade. C'est juste en fait sa mentalité et sa façon de voir les choses, ainsi que sa détermination de créer un monde sans titan, et aussi son passé qui est assez douloureux et solitaire, lui ont forgé cette personnalité-là. Bref, ce BG de Levi Ackerman est extrêmement puissant, et ça a donné des scènes qui sont juste incroyables. Et on n'oublie pas qu'il a mis en PLS le titan bestial, voilà, je tenais à le rappeler. Et passons à notre personnage numéro 1. Et finalement, en première place, et ça m'a quand même pas mal choqué, moi qui pensais que Code Geass était devenu un anime méconnu ces dernières décennies, mais pas du tout. Le louche Lampe Rouge est le personnage le plus populaire de tous les temps selon My Anime List. Bien évidemment avec 173 744 qui l'ont mis en favori. Donc le louche Lampe Rouge ou le louche V Britannia, le personnage principal de Code Geass, qui n'est pas du tout un protagoniste ordinaire, il se distingue des autres un peu comme elle ou Light Yagami, avec son intelligence hors pair quand il s'agit de trouver des stratégies militaires ou bien exécuter des plans à la perfection. C'était un prince prétendant mais il a renoncé à son statut pour se venger en quelque sorte. Bon, je vous spoil pas pour ceux qui aimeraient bien sûr le regarder. Mais voilà, il y a motif de vengeance lorsqu'il aura reçu le Geass, qui est un pouvoir, donc voilà. Et après avoir fait la rencontre de Sissi. Personnage à apporter énormément à Code Geass. C'est pour ça que l'anime c'est juste une masterclass. Et donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Mais comme Light Yagami, il a lui aussi sombré dans la folie. Bref, c'est un personnage extrêmement bien écrit. Donc je vous recommande d'aller dès maintenant voir Code Geass. Ah oui, et juste par curiosité, j'aimerais savoir si vous avez déjà regardé Code Geass, oui ou non, donc dites-le moi dans les commentaires. Donc les amis, nous voilà vers la fin de la vidéo et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos personnages préférés en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Discord. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao. Et encore merci une fois à Counterside pour la sponsor. Du coup, ciao.